Bonjour et bienvenue. En ce mardi matin, nous recevons Isabelle Thor, la présidente des Restos du Cœur pour la Corse du Sud. Bonjour. Bonjour. Les Restos qui fêtent cette année leurs 30 ans. Il y a 30 ans, donc, Coluche lançait ce fameux appel. Ouais. En fait, on ne peut pas dire que c'est une fête. Hein. Donc, on ne fête pas les 30 ans des Restos, mais on voulait cette année, avec l'appel de Coluche d'il y a 30 ans, rendre hommage aux bénévoles qui s'investissent depuis des années et à toutes les personnes qui sont là pour nous soutenir et nous donner un petit coup de main, quoi. Effectivement, c'est pas une fête parce que l'idée de Coluche, c'était que ces restos, ils aient une vie très éphémère. Voilà. Pour lui, c'était un an. En fait, je sais pas, il est décédé après, mais je veux dire, il pensait certainement faire ça juste pour bouger un petit peu les politiques et se dire que peut-être que s'il faisait quelque chose, d'autres allaient suivre et peut-être que des personnes allaient prendre le relais, hein, les pouvoirs publics ou autres, quoi. En fait, voilà, ça fait 30 ans et on est toujours là. Oui, effectivement, malheureusement, les besoins sont toujours là, les besoins sont même là plus que jamais. C'est-à-dire que oui, parce que par rapport à l'année dernière, on a eu une augmentation au moins de 3-4% par rapport au nombre d'inscrits, au nombre de repas que nous avons servis. C'est vraiment c'est évidemment que nous, ça fait 12 ans hein, que les Restos du Cœur existent à Ajaccio. On a eu une progression évidemment depuis toutes ces années, mais nous avons stagné un petit peu l'année dernière, il y a 2 ans, mais là cette année c'est remonté en flèche, quoi. Alors pour revenir justement sur cet appel lancé par Coluche il y a 30 ans, c'est à ça aussi que vous avez voulu rendre hommage, cette idée d'offrir ces repas, d'offrir un peu de chaleur aussi à tous ces gens qui en avaient besoin. Dans l'esprit de l'appel de Coluche, on s'est dit on organise quelque chose, il faut marquer les 30 ans. Donc on s'est dit est-ce qu'on fait une petite manifestation pour les personnes que nous accueillons? Est-ce que l'on fait pour les bénévoles? Et en fait, le principe, c'était de dire, s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, forcément, on ne pourrait pas aider tous ces gens. Et les Restos du Cœur fonctionnent avec les bénévoles. La force des Restos du Cœur, ce sont les bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a la phrase qui dit, s'il n'avait pas été là, les restos n'existaient pas, mais si les bénévoles n'étaient pas là, ça n'existerait plus, quoi. Donc, on voulait rendre vraiment un hommage à tous ces bénévoles qui s'investissent au quotidien et qui accompagnent toutes ces personnes qui ont besoin de nous. Donc, vraiment montrer que les restos ont pu, parce que la nécessité était là, forcément, ont pu vivre grâce à ces bénévoles et ont pu continuer à fonctionner grâce à ces bénévoles. C'est évident. On n'aurait pas tous ces bénévoles, on n'aurait pas toutes ces personnes qui sont... Cette solidarité autour de ces personnes-là, nous ne pourrions pas fonctionner. C'est impossible. Hein. Je vous dis, les restos fonctionnent qu'avec des bénévoles. Les frais généraux à l'échelon national, c'est 7%, pendant que d'autres associations sont à un niveau un peu plus haut parce qu'ils ont des salariés, parce que voilà... Donc c'est pour ça que de plus en plus, cette année ça a été un petit peu l'année des bénévoles, quoi. Ça a été marqué un petit peu, là même au niveau national, il y a l'Assemblée Générale qui va avoir lieu le week-end prochain, et ils vont mettre l'accent sur les bénévoles, les compétences de certains bénévoles qui vont nous rejoindre, parce qu'on a de plus en plus besoin de personnes qui vont s'investir autrement que par l'alimentaire. On a besoin de personnes qui accompagnent les personnes que nous accueillons pour les aider justement à s'en sortir, quoi, autre que par l'alimentaire. Justement, on va en parler peut-être même d'ici demain sur les différents services, entre guillemets, qui sont proposés par les restos, parce qu'effectivement, s'il y a cette distribution alimentaire, aujourd'hui, on est sur autre chose aussi et sur un accompagnement différent. Les restos de Corse du Sud, d'Ajaccio plus précisément, 12 ans d'existence déjà. 12 ans, ça fait 12 ans que nous sommes là. Donc, enfin, pour faire un petit peu un historique, nous avons commencé en 2003. La première campagne, ça a été 2003. Nous étions au Jardin d'Empereur, dans un tout petit local qu'on partageait avec une association. Là, nous sommes restés 2 ans. Et après, nous sommes partis aux Salines. Là, nous avions un centre un peu plus grand, avec un dépôt un peu plus grand, au Finosé. Et puis là, maintenant, nous sommes sur Mésavis, avec 4 centres, un sur Ajaccio et Porto Vecchio et Propriano. Et le centre du rural, celui-là, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important chez nous. Merci beaucoup Isabelle Thor d'être venue passer ce premier jour en notre compagnie. On va se retrouver dès demain pour parler justement des différentes missions des Restos du Cœur en Corse du Sud et ailleurs, parce que forcément bien la solidarité n'a pas de frontières. À demain. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invitée Isabelle Thor, bonjour.
Bonjour. Présidente des restos, les Restos du Cœur pour Ajaccio et la Corse du Sud. Les Restos du Cœur, 30 ans cette année depuis le fameux appel de Coluche, 12 ans pour les Restos en Corse du Sud. Et des missions, on va dire, de ces restos, on l'a un petit peu évoqué hier, qui s'élargissent. Alors effectivement, il y a la distribution alimentaire, mais pas que. Au-delà de l'aide alimentaire, les restos ont développé au fil des années de nombreuses actions d'aide à la personne. Entre autres, le soutien scolaire, qui est assez un petit peu important, mais l'accès aux droits, la culture, parce qu'on estime quand même, je veux dire, ça a été un sondage qui a été fait, une étude qui a été faite, en disant qu'il y a 70% des personnes qui n'ont pas tous leurs droits. Voilà. Ça veut dire que si on réussit à accompagner et à aider un certain nombre de personnes et les aider pour avoir tous leurs droits, il y aurait moins de personnes qui viendraient nous solliciter. Donc ça veut dire quand même que c'est pas qu'ils n'ont pas les droits qu'il faut, mais ils n'ont pas tous leurs droits. Et nous, on est là pour les accompagner. Évidemment, on ne va pas se substituer ni aux travailleurs sociaux, mais notre rôle à nous, c'est de les accompagner, puis de voir un petit peu si on ne peut pas leur faciliter des démarches auprès de certains organismes, et entre autres la CAF, la Sécu, parce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est quand même important, 70% qui n'ont pas tous leurs droits, c'est quand même pas rien. Et à partir de là, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, depuis cette année d'ailleurs, on va commencer cette année, c'est ce qui s'appelle l'accès au droit. Accès au droit et à la justice en même temps, mais bon, on fait plus d'accès au droit. Donc dans chaque centre, il y aura 2 bénévoles qui seront dédiés à ça et qui auront évidemment toutes les infos qu'il faut, les organismes à contacter, etc., les assistantes sociales, les numéros de téléphone. Et à partir de là, on va essayer de leur donner autre chose que de l'alimentaire, quoi. Ça veut dire que, par exemple, au niveau des bénévoles, puisqu'on en a beaucoup parlé hier, ça pourrait être des juristes, des avocats qui pourraient venir donner un peu de leur temps et de leur savoir. Dans d'autres départements, donc c'est vrai que nous n'avons pas encore fait la démarche, parce que je vous dis, on commence cette année, mais dans d'autres départements, il y a des avocats qui viennent faire des permanences au sein des restos pour des personnes qui ont besoin. On a aussi, dans certains départements sur le continent, on a aussi des employés de la CAF qui viennent. Donc après, il faut faire un partenariat avec la CAF, etc. Donc ça pourrait se faire. Hein. Je veux dire, on n'a pas fait la démarche, mais ça pourrait se faire. Et à ce moment-là, vu que nous avons toutes ces personnes qui viennent nous voir, donc à partir du moment où viennent récupérer leur colis et qu'ils ont un besoin alimentaire, donc on peut les... Comment vous dire, on peut les aider par ce biais-là, parce qu'ils viennent nous voir, donc ils viennent pour le colis, et en même temps, s'il y avait une personne de la CAF qui serait là présente une fois dans la semaine, ou au moment où ils viennent récupérer le colis, ils pourraient avoir des infos au plus près du terrain, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment une mission de conseil aussi qui va être mise en place. Oui, complètement. Évidemment qu'il faut pas après leur donner de fausses joies, il faut être sûr quand même de ce que nous avançons, mais nous, notre intérêt, c'est surtout de leur dire, voilà, parce que nous avons quand même des documents que les Restos du Cœur à Paris nous ont donnés, et à partir de ces documents-là, nous avons des chiffres. Par exemple, pour une famille une femme seule avec 2 enfants, elle a droit à ça, un tas de choses. Et à partir de là, nous, on peut dire, voyez, là, vous avez oublié de demander, pour les 3 ans de votre enfant, etc., vous avez une aide. Et à partir de là, on va leur dire, vous retournez à la CAF, et là, la démarche, elle sera faite par la CAF, pas par nous. Nous, on sera juste là pour donner le conseil et pour les accompagner, quoi. Lorsque les personnes arrivent, on disait donc pour ces colis alimentaires, elles arrivent chez vous, peut-être envoyées par des travailleurs sociaux aussi, des assistantes sociales. Oui, on en a quand même quelques-unes. Hein, au niveau de ces droits, ça veut dire que peut-être elles ont pu passer entre les mailles. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, parce que puis souvent vous avez des personnes qui viennent de leur propre chef, hein, qui viennent parce qu'elles ont besoin, et alors c'est nous souvent qui leur donnons, enfin on a tout un listing de toutes les assistantes sociales du département, hein. Et donc c'est nous qui leur disons, voilà, vous allez à tel endroit, vous allez rencontrer Madame Untel qui fait partie du secteur par exemple des Salines, ou du secteur de Saint-Jean, etc., ou du Haut-Aravo, voilà.
Donc on a le nom, on a les numéros de téléphone des assistantes sociales et on leur conseille d'aller voir une assistante sociale. Et effectivement, ça peut permettre de résoudre aussi certaines solutions, sans que vous disiez, comme vous disiez, sans promettre. Non, nous on peut pas, on n'est pas dans la promesse puisqu'on ne connaît pas tout, donc je veux dire. Mais à partir du moment où on a des documents pour pouvoir les aider, du moins à faire la démarche, d'aller voir les travailleurs sociaux et de leur confier leurs problèmes, quoi. Merci beaucoup, Isabelle Thor. On va se retrouver dès demain pour parler des autres missions des Restos du Cœur. Bonjour, bienvenue sur Radio Alta Reguantz. Les Restos du Cœur sont avec nous durant toute cette semaine. Isabelle Thor, la présidente des Restos pour la Corse du Sud également. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, donc la mission des bénévoles, les missions de conseil aussi, peut-être comme vous disiez, pour que chaque bénéficiaire des Restos puisse bénéficier de la totalité de ses droits. C'est quelque chose qui est mis en place progressivement sur l'antenne de Corse du Sud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, donc l'accès aux droits, on en a parlé hier, mais il y a aussi, on fait aussi du soutien scolaire. Donc, les enfants qui sont en difficulté peuvent, au sein des restos, trouver des personnes compétentes qui s'investissent pour aider des gamins qui sont en difficulté. Ensuite, nous avons des ateliers informatiques pour des personnes qui voudraient aller sur le web ou faire une lettre. Ou, voilà. Nous organisons aussi des sorties culturelles. Nous avons fait une visite, la campagne précédente, nous avons fait une visite au musée de Corté. Donc, on a affrété 2 cars. Il y avait 90 personnes, donc on est monté à midi, donc il y avait un repas qui était prévu, plus la visite du musée. Donc tout ce qui est sortie culturelle, c'est vachement important parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas à même de se dire bon, on va visiter le musée ou qui sont quelque part ça peut les aider socialement et tout, de pouvoir faire certaines démarches. Ensuite, nous faisons du cinéma, on distribue des places de cinéma. On a un atelier de danse, un atelier de lecture. Alors, dans cet atelier de lecture, on a 2 bénévoles qui s'investissent aussi là-dessus, donc sur des bouquins qui ont... donc, les gamins font eux-mêmes la lecture et les personnes aussi, les 2 bénévoles leur font la lecture. Il y a toujours un thème sur cette lecture. Alors, il y a sur la mort, il y a sur la naissance d'un enfant, donc sur les animaux, par exemple. Je veux dire, il y a plein de thèmes qui sont quand même assez importants par rapport aux lectures que cette bénévole leur fait. Et les enfants sont très ravis de le faire. Ensuite... Beaucoup d'autres choses. Donc je ne sais pas, il y a plein de choses. Il y a aussi, donc l'atelier de danse, je vous dis que tous les mercredis, il y a des gamins qui viennent faire des chorégraphies. Et à la fin de l'année, au mois de juillet, on fait un spectacle de danse à l'Espace Diamant. Et ça depuis des années, quoi. Tous les ans, on a la salle de l'Espace Diamant et les enfants font leur chorégraphie, leur gala de danse. Comme dans n'importe quelle école de danse. N'importe quelle école de danse. Voilà. Ces ateliers informatiques, Isabelle Thor, vous nous avez parlé de la rédaction d'un courrier, ça peut être aussi une aide dans la recherche d'emploi? Ah ben oui. Nous avons aussi dans l'aide à la personne, dans les ateliers qui sont préconisés par les restos, nous avons aussi un atelier qu'on pourrait mettre en place, mais bon, je veux dire, c'est très difficile de mettre en place certains ateliers. Pas difficile, pas dans le sens de la difficulté mais pour trouver les bénévoles, quoi. Donc, il y a au sein des restos nationaux un atelier qui s'appelle Soutien à la recherche d'emploi, le SRE qui s'appelle. Donc, évidemment qu'on pourrait le mettre en place. Mais c'est d'abord la difficulté, je vous dis, de trouver des bénévoles, mais il y a aussi, il y a beaucoup chez nous, on est quand même une petite ville, donc il y a quand même la mission locale, il y a le pôle emploi. Et donc nous, les démarches par rapport à cet atelier-là, c'est surtout d'être là pour accompagner les personnes en leur disant on va vous aider à faire votre CV, donc, et puis la fois d'après, quand ils reviennent la semaine d'après, alors est-ce que vous avez fait la démarche, est-ce que vous avez envoyé votre CV, est-ce que vous avez été... voilà, c'est tout un accompagnement sur ce qu'ils doivent faire, quoi, en fait. Parce que c'est pas pour les aider à chercher un emploi, parce que la démarche, c'est eux qui doivent la faire.
C'est plus du coaching. C'est plus du coaching, en fait, du soutien, quoi. Être là pour les soutenir, leur demander, alors, est-ce que vous l'avez fait? Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller à tel endroit. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est sûr, on pourrait le faire, mais il faudrait trouver aussi... Parce que des bénévoles, on en a beaucoup. Mais après, il faut qu'il y ait des personnes qui veulent s'investir sur des ateliers comme ça, quoi. Est-ce qu'on voit les résultats au fur et à mesure de ces différents ateliers? Ah ben oui. Ah oui, 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 complètement. Hein. On a des cas qui sont par rapport à certaines familles qui reviennent et puis qui nous disent que, pour le soutien scolaire par exemple, qui nous disent que voilà, la petite, la gamine, elle a fait des progrès, et que voilà, ça l'a aidée. Donc je veux dire, c'est quand même important quand même, hein, de savoir qu'au Resto du Cœur, il peut y avoir une personne qui va les aider à faire leurs devoirs. Le principe, un petit peu, c'est un peu ça, quoi. C'est être devant un problème de maths et de ne pas se dire, voilà, si les mamans ne sont pas là ou si la maman ne peut pas aider, de se dire, on a un endroit gratuit, parce qu'il y a beaucoup de soutien scolaire partout, mais je veux dire, évidemment, il faut à un moment donné payer, quoi. Et donc là, chez nous, c'est gratuit, évidemment. Hein. Donc ils peuvent venir et puis on peut les aider à faire leurs devoirs, quoi. Qui peut venir? Uniquement les bénéficiaires ou des gens qui se trouveraient dans des situations quand même un peu compliquées, mais qui ne seraient pas forcément bénéficiaires des restos? Ceux-là peuvent aussi. À partir du moment où ils ont fait la démarche de venir vers nous, parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a des personnes qui viennent et à qui on donne le colis alimentaire parce qu'on a un barème et que par rapport à ce barème, ils sont dans le barème. Et après, nous avons des personnes qui sont en dépassement de barème. Alors ceux qui sont en dépassement de barème, il y a certaines personnes que l'on accepte, à qui on va donner un colis alimentaire parce qu'on juge qu'il y a des difficultés autres. Par exemple, je sais pas, une personne de la maladie, il y a des enfants qui sont déscolarisés, enfin bon, plein de choses qui font que cette famille-là, même si elle dépasse, on va l'aider. Et après, vous avez ceux qu'on est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Mais ces personnes que l'on refuse, on refuse uniquement l'aide alimentaire. À côté, ils peuvent venir pour des vêtements, pour un soutien scolaire, pour faire un atelier de danse, pour toute autre chose, quoi. S'il y a une sortie qui est prévue. Merci Isabelle Thor, on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Isabelle Thor. Bonjour. On rappelle que vous êtes la présidente des Restos pour la Corse du Sud, les 30 ans des Restos, les 12 ans des Restos en Corse du Sud. Une nouvelle saison, on va dire, une nouvelle campagne des Restos qui s'ouvre. Comment se présente-t-elle ? Donc cette année, nous allons commencer un peu plus tôt à faire nos inscriptions. Donc à la début novembre, on va lancer un appel, d'abord un appel à bénévoles, parce qu'il nous faut des bénévoles, c'est toujours pareil. Hein. Et puis ensuite, il y a des personnes qui s'occupent des inscriptions, des bénévoles qui s'occupent d'inscriptions, donc les personnes vont venir s'inscrire chez nous au resto. Et la campagne des restos commence le 30 novembre, pour 16 semaines. Et ensuite, au bout de la 16e semaine, on continue, mais sur une campagne d'été. Parce qu'au resto, il y a une campagne d'hiver et une campagne d'été. Alors la campagne d'hiver, elle s'adresse aux personnes dont le barème est ce qu'il est, mais je veux dire aux personnes qui ont des difficultés, soit. Mais la campagne d'été, elle s'adresse aux personnes qui sont les plus démunies. Parce que le barème que nous avons en campagne d'été est beaucoup plus bas. Donc c'est pour des personnes qui sont démunies de tout, quoi. Voilà. Donc il y a des distributions. Il y a des distributions toute l'année pratiquement. Oui, toute l'année. En fait, on s'arrête juillet-août, nous, parce que c'est. Et on reprend après septembre pour une campagne. La campagne d'été, elle commence donc au mois d'avril, et puis donc on va jusqu'au mois de juin, et après on reprend en septembre, octobre. Et après, on arrête juste novembre, mais il y a la campagne d'hiver qui reprend, quoi. Alors, au niveau des dotations, où est-ce qu'on en est également? Vous avez eu quelques craintes, des craintes qui se sont estompées aujourd'hui, puis vous lancez toujours ces appels à la population? C'est-à-dire qu'au niveau des dotations, nous recevons nos denrées alimentaires de l'association nationale. Donc, en fonction du nombre de repas que nous avons servis l'année dernière, ils vont nous donner notre dotation qui est correcte même.
Mais ensuite, nous demandons aussi à des personnes qui peuvent nous aider pour compléter un petit peu la dotation. Et en même temps, on organise des collectes. Donc, on a quand même certaines collectes que nous allons faire. Nous avons décidé de faire à peu près une collecte par mois. Donc, il y a quand même plusieurs supermarchés, plusieurs magasins qui nous aident. Donc, on fera le tour. Donc, ça va faire à peu près une collecte par mois, novembre, décembre, janvier, jusqu'au mois de mars, quoi. Voilà. Et après, il y a une grande collecte nationale au mois de mars. Et celle-là, c'est une collecte qui est nationale avec un partenariat Carrefour. Donc celle-là, c'est une collecte qui dure 2 jours et elle nous permet justement de servir les personnes en campagne d'été, celle-là. Est-ce que la difficulté, alors on entend souvent dire que la difficulté vient des produits frais notamment, n'est plus difficile d'avoir ou pas du tout? Écoutez, nous, nos produits frais, nous les achetons. On achète les produits frais et on achète aussi tout ce qui est les légumes, les légumes et les fruits évidemment. La difficulté vient de là, mais c'est vrai que si nous faisons la démarche d'aller faire des ramasses, parce que vous avez les collectes c'est denrées du sec, et la ramasse c'est surtout des produits frais, tout ce que les supermarchés nous donneraient. Donc cette démarche-là, nous allons certainement la faire là dès la rentrée, sur pas mal de magasins sur Ajaccio. Et puis nous verrons si nous allons faire une démarche auprès des magasins Leclerc. Parce qu'il s'est mis en place une structure avec plusieurs associations. Donc, et c'est à l'initiative de la cohésion sociale. Donc nous n'avions pas pu rentrer dans ce dispositif parce que nous avions quelques petits, pas des problèmes, parce que ça n'est pas un problème, au contraire. Nous avions, par rapport à une directive de notre association nationale, qui dit que nous n'avions pas le droit on ne pouvait pas faire de CERFA. Donc nous avons attendu que les Restos du Cœur aient un entretien avec Bercy. Et là, donc, à partir de ce jour, nous allons peut-être essayer de voir si on ne peut pas faire partie de ce consortium pour voir un petit peu si on peut bénéficier de quelques produits frais. Isabelle Thor, merci beaucoup d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On va peut-être rappeler pour les auditeurs les différents points qui se trouvent à Ajaccio, à travers tout le département, les points de distribution alimentaire bien évidemment, mais pas uniquement, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau des Restos du Cœur. Alors, il faut vous dire qu'il y a des centres d'activité dans... nous avons 4 centres d'activité, donc un qui se trouve à Ajaccio, derrière le Carrefour Drive aux Salines, et celui-là il est ouvert pratiquement au moins 3 fois par semaine, et puis pendant la campagne il est ouvert tous les jours puisqu'il y a des activités qui se font tous les jours. Donc ensuite nous avons le centre du rural qui se trouve à Mezzaville, et là c'est un centre où on confectionne des colis que l'on distribue dans toutes les régions. Ensuite, nous avons à Propriano, un centre de distribution à Propriano, et nous en avons un à Porto Vecchio. Voilà, donc sur l'ensemble du département. L'ensemble du département est couvert, et les endroits où ce n'est pas couvert, on a le centre du rural qui fait la distribution régulièrement, tous les 15 jours, sur Lévis, sur l'Altaroc, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même assez excentrés. Quoi, donc, voilà. Forcément, on ne peut pas installer un centre. On ne peut pas installer un centre partout, ce n'est pas possible. Donc voilà. Merci Isabelle Thor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on aura bien évidemment l'occasion de reparler de vos différentes manifestations et différentes collectes notamment. Merci. À bientôt.